Nous sommes nombreux à nous interroger sur l'enseignement de la coiffure en France. Avant de pouvoir faire des stages en formation continue avec de grands noms de la coiffure, nous commençons par faire un CAP. Pour ce diplôme, les cours de pratique se partagent entre l'apprentissage des différents coiffages, les brushings, les mises en plis, les boucles sur champ, mais aussi les colorations, les mèches et les permanentes. Et ponctuellement, les élèves feront aussi quelques cours de défrisage et de coupe. Une immense majorité du travail aujourd'hui, pour les coiffeurs, se partage entre les colorations, les balayages, les coupes et les brushings. Si on interroge des personnes dans la rue sur ce qu'elles attendent de leur coiffeur, beaucoup parleront justement de ces services-là, mais n'évoqueront ni permanente ni mise en pli. Mais alors pourquoi l'enseignement scolaire ne prend-il pas en compte cette réalité, cette proportionnalité de travail? Pourquoi les élèves passent-ils autant de temps sur les permanentes, les mises en pli ou les boucles sur champ, plutôt que les services qui sont vraiment demandés aujourd'hui? L'école doit-elle enseigner les prestations demandées les 50 dernières années à ceux qui travailleront les 50 prochaines? Certains coiffeurs vont monter au créneau en disant « ce sont les bases ». Mais les bases de quoi? Qui en a décidé ainsi? Est-ce que ce sont ceux qui l'enseignent aujourd'hui parce que c'était la mode quand eux étaient apprentis? En 1970, n'y avait-il pas d'enseignants qui pensaient que la permanente chaude était la base avant d'apprendre la permanente froide? Et en 1950, n'y en avait-il pas d'autres qui pensaient que les papillotes et les fers en fonte à mettre dans la braise étaient la base avant d'utiliser les fers et les casques électriques? La définition de la base n'est pas immuable. La recherche et la mode font évoluer notre métier. La technologie des produits et des matériaux nous donne chaque jour de nouvelles possibilités. Il est temps que les programmes scolaires s'adaptent et modifient le nombre d'heures dédiées aux différents services. Je sais que de très nombreux coiffeurs veulent faire entendre leur voix à ce sujet, mais ne se sentent pas écoutés par les institutions actuelles. C'est alors le moment de signer cette pétition qui sera transmise à l'UNEC, au CNEC, ainsi qu'au ministère de l'Éducation nationale.